Quatrième mois de guerre, quatrième tournée au Moyen-Orient pour Antony Blinken. Une dizaine de pays visités, de la Turquie à l'Arabie Saoudite en passant par les Émirats Arabes Unis. Un marathon diplomatique pour le secrétaire d'État américain avec 3 objectifs. Éviter une extension régionale de la guerre à Gaza, presser Israël d'entrer dans une nouvelle phase du conflit moins coûteuse en vies humaines et engager le dialogue sur l'après-guerre. Nous avons convenu de travailler ensemble et de coordonner nos efforts pour aider Gaza à se stabiliser et à se redresser, pour tracer une voie politique pour les Palestiniens et pour œuvrer en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité à long terme dans l'ensemble de la région. Nouvelle étape ce mardi en Israël, rencontre avec le président, le ministre des Affaires étrangères et bien entendu le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ils doivent participer ensemble à une réunion du cabinet de guerre israélien. Mais Antony Blinken parviendra-t-il à faire entendre la voix de la communauté internationale à son allié? L'Amérique a une pièce maîtresse pour faire plier Israël à sa volonté. C'est-à-dire qu'Israël ne peut pas faire la guerre plus d'une semaine sans munitions américaines. Par ce biais, les États-Unis peuvent faire plier Benjamin Netanyahou. Maintenant, ils sont dans une contradiction. Ne pas trop froisser Israël et ne pas perdre leur crédibilité avec les pays arabes alliés. Dans les médias américains, le porte-parole de l'armée israélienne parle d'une nouvelle phase de la guerre à Gaza avec des raids plus ciblés, moins de troupes au sol et de frappes aériennes. Sera-t-elle moins dangereuse pour les civils? Cette opération permettrait aussi de libérer des hommes pour les rediriger vers la frontière libanaise et un potentiel nouveau front avec le Hezbollah.